Aujourd'hui, on va retrouver Jamie qui est mère monoparentale de 10 enfants. Il a l'air d'avoir beaucoup de chaussures, je pense que c'est là. Bon matin! Coucou, ça va bien? Oui, oui, ça va. Jamie? Jamie, 41 ans, mère de 10 enfants et monoparentale. Elle a eu son premier enfant à l'âge de 18 ans et depuis, elle a agrandi la famille. Il y a Amy, Jolimi, Heidi, Vincent, Rosalie, Théo, Maïté, Ulysse, Léo et Eugénie. Jamie est une mère hyper active. Pour elle, pas de temps à perdre. Entre le foot, l'escrime, ses études, son travail et sa vie de maman, quand il y a de l'organisation, on peut absolument tout réaliser. Je vais passer les 48 prochaines heures dans la peau de Jamie à devoir respecter l'horaire qu'elle m'a préparé. On a dépassé le budget là. À essayer d'en apprendre plus sur cette merveilleuse famille et surtout de découvrir les clés de l'organisation qu'elle a pour pouvoir gérer une famille formidable. Mais avant de commencer le grand défi, Jamie m'a donné rendez-vous pour me partager ses précieux conseils. Je suis fille unique, puis genre j'ai jamais eu de frères et sœurs et je sais pas comment on gère genre une famille au complet. Explique-moi, puis surtout est-ce que tu me fais confiance? On n'a pas. Je pense que c'est le concept de la vidéo, c'est d'apprendre à faire confiance. Dimanche, tu dois arriver à la maison. Ta première activité va être de te préparer à faire l'épicerie pour pouvoir faire tes 5 repas principaux de la semaine. OK, parce que c'est le dimanche, toi, où tu fais les repas. C'est ça, exactement. Parce que après, il faut faire le dîner, après, il faut faire les activités, puis c'est ça. On gère ça comme ça, puis tu vas plus faire une activité de famille parce que c'est la fin de semaine. Tu vas avoir ton souper à faire, après les enfants à préparer pour le dodo, tout ça, les devoirs, les trucs. Et vers quelle heure ils se couchent à peu près? À 20h. 20h. 20h, tout doit être terminé, la douche, tout doit être fait. OK. Alors c'est parti pour devenir maman de 10 enfants. En attendant les amis, abonnez-vous si vous ne faites toujours pas partie de la famille. Et surtout, mettez un énorme like à cette vidéo. C'est parti! Ah, je suis stressée, hein. La famille. Salut. Salut. Moi, c'est Heidi, j'ai 20 ans, puis je vais être maman bientôt. Salut, je m'appelle Vincent, j'ai 18 ans. Oh, coucou, beauté, ça va? Toi, comment tu t'appelles? Eugénie. Et quel âge tu as, Eugénie? 2. Donc là, il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 5. OK, il y a la moitié. Ouais, c'est ça. Allô, moi c'est Amy, j'ai 23 ans et je suis l'aînée de la grande famille. Allô, moi je m'appelle Maïté, j'ai 2 ans. Salut! Ça va bien? 5, 6? Je m'appelle Ulysse, j'ai 8 ans, j'aime lire. Donc toi, comment tu t'appelles? Léo, Et quel âge tu as? 5 ans. Ah ouais? 5, 6, 7, il en manque 3. Delphine est arrivée! Coucou! Salut. Salut. Ça va? Ouais, je m'appelle Théo, 13 ans, puis j'aime l'escrime. Il est tôt. Ah, il est tout. Ouais. Non, mais tu peux aller te recoucher, non? Non, mais c'est comme ça toute la journée. Ah oui. OK. Bon, ici on a les filles. Salut. Ça va bien? Moi, c'est Jolimi, j'ai 21 ans. Salut, je m'appelle Rosalie, j'ai 15 ans et bientôt 16 ans. Il nous en manquait 3, il y en avait 2 là. Vous avez bien dormi? Ouais. Bon, fait qu'on a tout le monde. C'est bon, on a tout le monde, le compte est bon, donc avec toi 11, trop bien. Ton premier défi va être d'aller faire les courses. Ouais, donc toi, tous les dimanches matins, Je fais l'épicerie. OK. Je prépare 5 repas de la semaine. Oui, Pour tout le monde? il va falloir que tu fasses des repas suffisamment gros pour que ça nourrisse tous les enfants et qu'il y a des restes pour le lendemain. Il faut que ce soit quelque chose qui s'apporte en lunch. Donc, clairement que tu fais pas des hamburgers parce que ça s'apporte pas en lunch des hamburgers. OK? Le budget établi par semaine pour nourrir 7 personnes pour la semaine est de 270 $. Et 7 personnes parce qu'il y a des enfants majeurs qui vivent plus chez toi? OK. Genre, moi, je vais faire les courses aux 2 jours. Ça me coûte 80 $ aux 2 jours. Donc, je résume. Il y a 5 repas à préparer pour 7 personnes pour un budget de 270 $. C'est parti. Donc les petits mangent des céréales. Donc, céréales, oui, parfait. Des gaufres. Léo, il a dit des toasts. Des Léo? toasts. Oui, des toasts. OK. Du yogourt pour le déjeuner. Et nature ou vanille, ça dépend des sortes? Des fois, c'est nature ou Des fois c'est vanille, des fois c'est framboise. Ah, OK, OK. C'est leur fruit. Après ça, Des fruits framboises congelées. Donc, framboises congelées, fruits congelés, parfait. Donc, des trucs pour faire des salades, puis genre des pâtes, c'est bien? Ouais.
Quand tu es en spécial, j'ai pris des... Ok. Je l'ai écrit en gros, prendre tout ce qui est en réduction. Ok. C'est comme 4 épiceries. Là. Tu fasses 3 magasins. Tu pognes les rabais. Quoi? Non, attends, faut que j'aille dans 4 endroits différents? Non, mais ça, si tu veux que ça soit moins cher, Ok. tu vas trouver des produits moins chers. Ok, mais je vais dans une seule là, je vais dans un... J'ai un parce que sinon... Ben, Ok, donc tu fais vraiment, quand tu fais tes courses, tu fais plusieurs épiceries en même temps là. ben, je fais Provigo, Marché Richelieu et Super C. Et tout ça en combien de temps? Ben là, non, déjà encore. Ah. Parce qu'il est 8h36, mais Faut qu'à 11h tout soit fini. Non mais là je m'en sors pas déjà là, je viens de me lever, je suis dépassée déjà quoi. Ok. Oui, on va au magasin. On va acheter plein de choses à manger. Ok, attention. Hop là. Hop là. T'es bien assise là? Merci. T'es prête? idéalement avec les filles. Ça serait toujours mieux, évidemment. C'est parfait, je suis prête là. Il faut y aller parce que on est en retard, les gars. Ah ok. Donne-moi la main, Eugénie. Là, en temps réel, on barre les portes et on laisse pas éclairer. C'est barré? T'es sûre? Je suis pas sûre, hein. Ah non, si t'es où, ça va biper. Hein. T'es sûre, hein? Bah oui. T'es sûre? Oui. Certaine? Oui. Certaine? C'est bon, je vous niaise là. Ah oui, pas aussi, elle marche pas aussi vite. Hop. Allez, housse les pieds. Yip-laï. C'est parti? Allez, go! Chou-chou! Là, je suis stressée de ouf. Ok, bon. Ouais, on va commencer comme ça, ok? Là, ça c'est bon, ok? Ça c'est bon? Vous en mangez? Mais 2 paquets, c'est pas assez? Ok, ça, les petits oignons verts. Nope. Là, Eugénie, je sais pas quoi faire là. Là, je suis dépassée. Je sais pas par où aller, je sais pas quoi regarder. Les oignons. Ah, t'as des oignons, parfait. T'avais regardé le prix? Ah ben là. Ah mais voilà, ça c'est Maïté, ça. Ça là, c'est le sang de la veine. Parfait, t'as raison. T'as 100% raison. Non, mais attends, on savait pas, mais on dit, oh, on va aller faire. Tu veux du jus de citron, Léo? Non, mais c'est moins cher acheter une vraie limonade qu'acheter plein de citron pour après. Ouais, puis ça prend moins de temps. Et une pièce de citron. Ouais, on va le prendre d'échappé, d'accord? Comme ça, tu pourras le boire direct. D'accord? Ok. Ah là, des Oreos, vous en mangez les Oreos? Ouais, c'est bon ça, un mini snack? Puis, il y a certains aliments que tu n'as pas le droit d'acheter. Ben, les produits déjà faits, les produits industrialisés, tout ça, faut vraiment, j'essaie de faire le plus attention possible. Regarde, c'est $2. Hein, prix réduit, génial. Ah oui, très bien. Là, ouais, c'est génial, ouais. Là, moi, je l'échappe, là, je sais plus, le compte est bon, là. Le compte est 0 bon. Je leur laisse prendre parce qu'ils savent, mais les gars, je sais pas. Tine, ding dang, dong, ding dang, dong. Bravo. Donc là, on a les pâtes. T'aimes bien les lasagnes comme ça? Quelle beauté. Bon, les pâtes à lasagne, on les a. Bon, attention, on accélère? On accélère? C'est... Ouh, ouh, 230 les gars, on arrive. Maintenant, épicerie numéro 2, supermarché numéro 2 pour aller chercher l'autre partie des courses. J'en peux plus. Et là-dessus, les 10 heures, il me reste 1 heure pour tout, genre cuisiner, puis pour tout aller acheter, j'en peux. L'enfer. Comment tu arrives à gérer le quotidien et est-ce que tu arrives à avoir du temps pour toi ou pas du tout? Ben, en fait, puis je me fais souvent poser la question par plusieurs parents. Je pense que le secret de tout ça, c'est simplement l'organisation. Bon, je dois avouer que j'ai une force particulière en organisation, mais c'est vraiment de tout structurer. C'est toutes les heures de chacun, tous les trucs. Oui, gérer l'horaire en fonction de, oui, je dois faire le lavage. Bon, quand je fais le lavage, quand je fais la bouffe, tout ça, les trucs,
Gérer l'horaire aussi en fonction de passer un moment particulier avec chacun de ses enfants. Gérer l'horaire en fonction de me développer, moi, personnellement. Tu sais, comme là, je vais à l'école. Faut que j'aille des moments pour moi. Faut que j'aille des moments où je prends des vacances, où je fais des trucs avec mes amis, où je me repose, parce que clairement, à un moment donné, il faut se reposer aussi. Donc, tu sais, c'est vraiment de penser à toutes ces petites choses-là, puis de les structurer dans ton calendrier, finalement. Puis je trouve que le problème de certains parents, c'est vraiment juste l'organisation. Allez, c'est parti. Là, il faut la viande hachée. Ah, il y en a là. Ah, voilà. Prends les saucisses. Ah, voilà, c'est un spécial. Ah non. Kishi? Tiens, Léo, t'arrives à le prendre, lui? Yeah, merci. Pourquoi c'est 72? 10, elles étaient combien, les merguez? Ah, c'est les poitrines de poulet, elles sont à 30 $. On a explosé le budget de 30 $. C'est parti! Il nous reste à rentrer, à faire à manger, puis voilà. Quand j'étais enfant, je devais avoir l'âge d'Ulysse, là, à peu près 8 ans. J'habitais chez mes grands-parents, puis je m'imaginais avec ma grande famille. Donc vraiment, pour moi, ça a toujours été un rêve d'avoir autant d'enfants. OK, et à 18 ans, est-ce que finalement, tu l'as décidé à ce moment-là, ou est-ce que c'est arrivé un peu par hasard? J'ai clairement décidé à 18 ans de commencer ma famille. C'est toi, t'as des frères et sœurs, donc tu es issu d'une grande famille, ou pas? Non, c'est ça, pas du tout. Dans le fond, moi, je suis enfant unique. J'ai été élevée par ma grand-mère qui, elle, avait 6 enfants. Je me suis retrouvée en centre d'accueil, puis là, on était comme un peu en foyer de groupe avec 6 filles. Encore là, que je trouvais merveilleux, tu sais, qu'on habitait ensemble, puis toute la collaboration, puis tout ça, l'entraide. Je dirais les gens qui croisent nos chemins, peu importe l'âge, ont tellement un impact sur notre vie. Puis je pense que même dans mon implication aujourd'hui, c'est ce que j'essaie d'apporter aux jeunes, parce que je me dis, on se rend pas compte à quel point on peut changer leur vie. Ah, c'est actif là, moi je suis pas en forme pour ça là. Je ne suis zéro en forme pour ça. Merde, on a dépassé le budget là. C'est pas grave, c'est Bibi qui régale. Là, ouais, trop compliqué de respecter le budget, le temps. Là, j'explose le temps. Là. Le problème là, c'est que genre, il faut penser au repas, quoi. C'est surtout ça. Et je pense qu'on n'a pas assez de bouffe. Moi, je vous le dis, je pense vraiment qu'on n'a pas assez de bouffe. Eugénie, qu'est-ce qui se passe? T'as fait pipi? T'as envie de faire pipi? Il peut l'aille. Tu as réussi? Ouais, on a réussi, oui. Mais attends, c'est juste la moitié de fête parce que faire les repas, là, ça c'est ça le plus compliqué. Hein. J'ai genre zéro vérifié ce qu'il y avait dans le frigo avant de partir. Je sais pas. Je suis en sueur, genre, bref, tout va bien. 10h30, il me reste 30 minutes pour cuisiner. Ouais, tous les repas de la semaine. Ouais. J'aime bien dans son sourire, c'est genre, bonne chance. C'est toutes des choses, ou presque, que j'achète habituellement. Donc, dans les choses que tu ne devrais pas acheter, ça, c'est la mort. Ah, c'est un produit transformé, évidemment, et c'est tellement dur à digérer que personnellement, j'en mange même pas. Les bananes, j'ai vu que tu avais pris les bananes bio. Sérieusement, il y a vraiment une différence de goût. C'est vraiment ordinaire. Tu ne goûtes pas le produit chimique de... Donc c'est bien? C'est parfait. Ah. Là, ben, reste à savoir si tu as acheté des trucs que tu avais déjà. Ouais, ben j'ai pas regardé. J'ai zéro regardé. Non, mais c'est bon, il n'y a pas trop de trucs en double. OK, là, on a 5 repas. On a ici couscous merguez, pâté chinois, qui est comme un hachis parmentier. Là, on a des pâtes au brocoli avec du poulet. On a peut-être une soupe, mais genre, ça, je suis pas sûre encore. On a des lasagnes, sachant que je n'ai jamais fait ça de ma vie. Et là, on a genre une salade. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5 et 6 avec la soupe. Donc là, il y a grave de repas. Et au final, il y a les sandwichs à faire, mais après. Et donc là, il y a tout ça à faire. Vous cuisinez aussi des fois à la maison ou ouais, vous aidez tout le temps? Vous aimez ça, cuisiner? On commence par quoi, par contre? On commence par ce qui prend le plus de temps. Et évidemment, moi, mon cauchemar, c'est les patates. Donc, il faut que tu épluches les patates. Il est 11h30, il y a 40 minutes de retard sur le délai, puis il y a genre zéro bouffe pour ce midi qui est prête là. Les amis, il est midi et on est
1 heure en retard sur le planning. Là, on l'échappe au complet. Il y a tous les enfants qui commencent à demander quand est-ce qu'on va manger. Il y a le repas du midi qui est absolument pas prêt, zéro. Moi, j'ai ni déjeuné, ni bu, ni pissé, ni rien. Genre, j'ai pas eu le temps de rien parce que je me suis laissée dépasser. Mais par contre, ils sont quand même hyper organisés tous et on voit que genre, ils s'entraident, il y a beaucoup d'entraide et ça, c'est trop le fun, vraiment, de pouvoir voir ça. Moi qui suis fille unique, ben, genre, j'ai l'impression de me faire partie, de me sentir que je fais partie d'une communauté et c'est trop cool. J'ai déjà hâte d'être à ce soir. Avec 2 heures de retard, voici le résultat final que j'ai fait toute seule. Évidemment que non. Il y a tout le monde qui est là, genre l'équipe au complet. Accueillez l'équipe de football juste ici qui avons préparé tout ça. Donc là, Jamie, on a tous les repas pour la semaine qui sont prêts, il y en a assez. Parfait. Et là, on a les sandwichs pour aujourd'hui, pour partir. Il y a tout le monde qui est mort de faim. C'est parti, on est prêt à aller manger et à tout ranger et à aller se balader. Ouais. Parce que là, c'est la vraie activité de la journée qui commence. Ah ouais, non. Ouais. Donc là, le compte est bon. Est-ce qu'on a tout le monde? Ouais, je crois. Ouais. Ok, je vous fais confiance. Qui c'est qui a faim ici? Moi. Ok. Je tiens vraiment à ce qu'entre eux, ils s'entraident, mais aussi qu'ils aident les autres. On prend le temps. On se dit pas « Oh non, j'ai pas le temps » parce que inévitablement que dans la vie, on peut toujours se justifier de ne pas avoir le temps. Le respect envers notre famille, mais aussi le respect envers les autres, puis juge pas, tu sais, juge pas ce que les autres ont fait, puis tout ça, puis comment ils sont ou quoi que ce soit. Tu sais, peut-être qu'ils n'ont pas le même chemin de vie que toi, puis c'est tout, tu sais. Mais tu sais, je veux aussi que les enfants sont capables de donner sans s'attendre à recevoir. Parce que ça, je trouve vraiment que c'est un problème de société. C'est que les gens, même les enfants maintenant, « Ah, si tu fais ta chambre, je vais te donner $1. » Non, non, tu vas faire ta chambre et tu n'auras pas $1 parce qu'il faut que tu apprennes à, quand tu vas avoir ton appartement, tu vas t'organiser, tu vas faire tes trucs, puis il n'y a personne qui va te payer pour le faire. Là. Tu peux pas rester assis là puis attendre que tout arrive. Vincent! Je gère. Les sandwichs! J'ai faim, je pense qu'il y a tout le monde qui a faim. Ah oui, d'accord, ok, il se barre là, vraiment. Oui, il y a des petites tomates, mais genre, il n'y a rien dans les sandwichs, tu verras. Tu me diras s'ils sont bons, d'accord? C'est bon quoi? C'est bien délicieux. Mais là, il faut faire le tour de la table pour savoir si c'est bon ou pas. Il est bon le sandwich ou pas? Ah, t'as pas goûté? Mais faut goûter, hein. Rosalie, il est bon? Ouais. Genre sur 10? Oui. 8? Ok. Oh, il manque un peu de légumes, là. Mais... Ouais, j'avoue. 10 sur 10. Ah, merci, merci. Moi aussi. Ah, bon, mais t'as pas goûté toujours. Attention, verdict. 10. Ah, merci. Ça va, là, elle est bien. Comme un gros 8. Ah, quand même. Ok, c'est bon. 11. Ah, bon, bravo, merci. Bien joué. Fin du repas, il n'y a plus rien. Ça a pris 2 minutes pour qu'il n'y ait plus rien au complet. Et là, c'est bien parce que c'est la petite séance de repos. Voilà. Les amis, là, on est rentré de la randonnée. Il est 5 h de l'après-midi. Et donc, là, le repas est prêt. C'est l'heure d'aller bientôt manger. Et il y a tout le monde qui est hyper assidu, faire ses devoirs. C'est le moment réflexion, méditation. Donc, en gros, ici, j'ai écrit la formule. Mettons, j'ai le carbone. Faut que j'en aille le même nombre de l'autre bord. Fait que si je vois que j'en ai 12, si je vois que j'en ai 2, je dis, bon, en fait, 6 fois 2, ça va donner 12. Sauf que si je fais x6, c'est toute l'équation complète qui vient faire x6. J'ai besoin de super maman pour m'aider. Super maman, elle a eu 4 au bac de chimie. Donc, ok, là ma question est la suivante. Mais là dans le livre, il y a les réponses? Ouais, il y a les réponses. Ah, ben déjà on peut partir de là. Donc là, la réponse... Mais là, il faut rajouter des Q à quelque part. Là, hein. Il y a des A et des Q qu'il faut rajouter dans l'équation quand même. Et là, tu as la réponse. Là, moi, je vais m'occuper du repas, ok? Genre, là, c'est ça. Je vais m'occuper... Là, il faut savoir se remettre au niveau. Hein. Genre, moi, j'ai papier Sciences Po. Je suis juste genre YouTube, c'est tout. J'ai pas eu de bac plus 10 non plus. Mais bravo, Vincent. Moi, je t'encourage. T'es brillant. Genre, t'as énormément de compétences. Non, mais tu peux réaliser quand même tes rêves les plus fous. Puis moi, je t'encourage à continuer. Merci. C'est bien.
Oh, genre, j'ai une chose à faire et je la fais mal. C'est pas vrai d'être aussi nul. C'est pas très présentable, mais ça va être bon. Ce que j'ai mis, c'est servi. Ouh. Ouais. Tiens, ma poulette. Hop. Et voilà. T'as vu, tout est coupé, c'est bon? T'as goûté? Ouais? C'est juste les lasagnes. Allez, ah. Mince. Ça va être ok quand même? Ouais. Là, faut faire la vaisselle en même temps. C'est ça qu'il faut faire. Je suis rendue là, quoi. Ok. Pour moi, t'as quasiment juste des verres. Ouais. Bah oui, il y a juste des verres à laver. Parfait. C'est parti. Donc là, il y a un imprévu de dernière minute que j'étais pas au courant. C'est l'anniversaire de Rosalie dans une semaine. Et en fait, vu qu'il y a toute la famille qui est là réunie, on va lui fêter son anniversaire surprise. Il y a les gâteaux juste ici. On va rentrer, lui souhaiter bon anniversaire, puis avoir ce feeling-là de grande famille. Moi, étant fille unique, les gars, j'ai jamais eu ça. On ne choisit pas notre vie, on ne choisit pas notre famille, on ne choisit pas nos parents, mais on choisit ce qu'on peut faire de notre vie. Donc, clairement que moi, pour avoir vécu en foyer de groupe, tout ça, puis après en centre d'accueil, j'ai vu des jeunes qui ont traversé vraiment des moments beaucoup plus difficiles que les miens. Est-ce qu'on décide de dire toute notre vie, j'ai eu une enfance difficile, ou est-ce qu'à un moment donné, on dit, ben oui, ça n'a pas été facile, mais à un moment donné, moi, je décide d'avoir un autre type de vie. On se sort toujours de ces situations-là. Quand on le veut vraiment, on est capable de s'en sortir, clairement. Ouais. Et c'est comme ça que ma journée se termine, avec des rires, des sourires et des belles rencontres. Je me sens déjà faire partie d'un groupe, d'une communauté, et c'est tout simplement magnifique d'avoir pu partager ces instants avec ces humains avant le réveil du lendemain. Les amis, il est 6h. Je suis devant chez Jamie et les enfants. On y va. Je suis déclinguée. C'est parti, il faut y aller. Il y a l'école. Pas de retard possible. Coucou. On est quasiment à l'heure. C'est prêt. Ulysse, il est 7h27. On va être à l'heure, tu penses? Oui. Ok. Bonne journée. Amuse-toi bien. Ok, bonne journée. Ah ouais. Yes, bye. Bonne journée. Go! Ok, là, on a 3 minutes de retard. Il y a Théo qui est parti tout seul à pied, genre, il s'est cassé. Bref, il faut vite emmener Maïté à l'école. C'est parti. Parfait, bonne journée! Les gars, est-ce que j'ai réussi le défi? Jamie, merci beaucoup de nous avoir accueillis pendant 2 jours consécutifs. Est-ce que j'ai réussi le pari ou pas? Ben, en fait, ça me fait beaucoup rire, là, mais oui, t'as réussi, le film. T'as réussi, mais avec beaucoup d'aide. Les enfants étaient un peu inquiets. On a senti que Ulysse et Théo ne t'ont pas nécessairement fait confiance c'est clair. sur l'horaire. Mais non, je pense que le défi est réussi. Mais j'admire vraiment beaucoup, Jamie, déjà cet amour que t'as pour les gens, que t'as pour tes enfants aussi. Tu sais, moi, je travaille pour l'école d'escrime ici de Québec. Donc ça, c'est une nouvelle école qui est en expansion puis qu'on essaye vraiment de développer. Okay. Fait que là, clairement, qu'encore les gens peuvent aller visiter ça sur Internet, tout ça, parce que c'est vraiment merveilleux, là. Mais tu sais, prenez le temps de suivre ce qui se passe dans votre propre communauté aussi. Ça, c'est extraordinaire. Parce que si moi, je suis capable de m'impliquer autant, tout le monde est capable. Ouais. Fait que moi, c'est surtout le message que je veux envoyer aux gens, c'est de dire, vous pouvez faire la différence dans votre communauté, ben, faites-le. Merci beaucoup.